Alors, bonjour tout le monde. En ce jeudi 15 septembre 2022, bienvenue à cette séance de la Commission de l'aménagement du territoire. C'est une courte séance publique aujourd'hui. On n'a qu'un seul dossier en analyse, mais je prends le temps quand même de vous présenter les membres présents de la commission. Il faut dire qu'on est tout juste aujourd'hui en termes de quorum. On a Mme Fernanda Louz, élue du secteur du district du Carrefour, et on a Mme Christelle Lefebvre du district de Saint-Élie. Et on est accompagné, bien sûr, par nos services. Donc, on a M. Yves Tremblay, directeur du service de la planification et de la gestion du territoire, Mme Sophie Lacombe, qui est secrétaire de direction. On a pour nous présenter aussi le projet aujourd'hui, Mme Nathalie Brochu, qui est agente professionnelle en urbanisme. On a Marie Massé aussi, qui est aussi chargée de projet cette fois. Désolée, ces deux-là, je les mélange toujours. Chargée de projet. On a Cyrielle Fleury, qui est conseillère à la direction générale. Et on a Mme Prisca Gilbert, qui est soutien aux élus du conseil municipal. Alors, sans plus tarder, ouverture de la séance. En fait, comme ordre du jour, je voulais juste apporter quelques petits points à l'ordre du jour. J'aurais aimé ajouter deux petits variants des points de discussion, c'est-à-dire un bref suivi pour le plan d'action. Puis, le dossier, je voulais juste discuter un peu, avoir votre première impression sur le dossier fast-food proche des écoles, donc malbouffe, réglementation. Est-ce qu'on veut entamer une démarche en ce sens-là? Est-ce qu'il y avait d'autres points à ajouter? Ben, oui, justement, la densification et l'opportunité, parfois les opportunités ratées qu'on a d'accepter des logements accessoires ou des choses comme ça, alors qu'on est en crise du logement. Merci. Juste une réflexion à apporter. Parfait. Donc, j'ajoute ça. Puis, je mentionne au passage là, que les deux membres qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui ont motivé leur absence, sont M. Claude Charon du district de Lennoxville et Mme Danielle Bertol, qui est du district des Ranlauds. Alors, pour le reste, est-ce que ça vous va, l'ordre du jour avec ces trois ajouts de discussion? Si. Vous avez pris le temps aussi de lire le procès-verbal de la dernière séance du 1er septembre. Est-ce que ça vous convenait également? Donc, sans plus tarder, on irait donc au point 7.2.1, qui est une demande d'amendement au règlement 1202. Pardon? Ah, le variant, c'était réflexion, autorisation. Plus opportunité d'avoir des logements accessoires. Donc, je recommence. Demande d'amendement au règlement 1202 sur les permis et certificats, tarification pour la coupe d'arbres à d'autres fins qu'une activité d'aménagement forestier. Alors, Madame Brochu. Alors, ça va bien là? Excusez-moi. Bon, voilà. Donc c'est présenté par la Ville de Sherbrooke, cette modification. Pour vous introduire un petit peu le contexte, dans un premier temps, la Ville de Sherbrooke applique sur son territoire le règlement numéro 1202 sur les permis et certificats. À cet article, en fait, l'article 137 de ce règlement il établit la tarification pour divers travaux à réaliser. Par exemple, pour la coupe d'arbres ou une intervention quelconque dans ce domaine. Et ça nécessite bien entendu un permis ou un certificat pour pouvoir travailler ou faire une activité quelconque. Cependant, dans ce règlement, on a un certain type de coupe d'arbres qui est identifié à d'autres fins qu'une activité agricole, en fait, pardon, activité forestière, qui ne bénéficie d'aucune tarification. Ceci dit, pour étudier, pour émettre un certificat ou un permis, en ce sens, il y a certaines, ces analyses, ça nécessite aussi un travail donc administratif. Ce qui fait que il y a une activité, en fait, ce travail-là fait en sorte qu'il y a une délivrance de permis, mais sans tarification. Donc, ceci
prive certains revenus par rapport à la ville. Dans le petit carré vert, vous avez les exceptions justement à cet article-là où un arbre meurt ou atteint d'une maladie, les arbres dangereux pour la sécurité des personnes, des arbres qui ont une certaine nuisance pour la croissance. Bon, vous voyez donc dommages causés pour une propriété, si par exemple on doit intervenir. Il y a les arbres qui doivent être abattus dans le cadre d'une activité, d'une exécution de travaux publics ou la nécessité d'abattre des arbres pour la réalisation d'une construction. Ce sont en fait des interventions qui nécessitent un travail d'analyse à l'interne par nos services et ne sont pas tarifés. OK. J'ai une petite démonstration ici au niveau des coûts. Sur 5 ans, on a fait une petite étude là, par rapport au nombre de permis émis, puis le coût par permis. C'est sur un total de 5 ans en date de juin, donc l'année 2022 n'étant pas terminée. Si on regarde très rapidement, sur le total de 7 575 permis, en fait, au niveau du coût des permis, on retrouve 303 permis qui ont été émis. De ces 103, en fait, par rapport aux permis émis, on en a 2020 qui ont été gratuits, donc émis gratuitement dans le cadre de ces activités-là, ce qui fait une accumulation d'à peu près là, 50 000 dollars là, de revenus qui ont été non réclamés sur à peu près les 5 dernières années. Donc, ça démontre qu'il y a quand même une grande nécessité d'arriver à faire peut-être une modification par rapport à ça et aller permettre la tarification de ces permis-là, étant donné le travail à réaliser. Je vous mets un petit, en fait, c'est un extrait là, dans le règlement, l'article 137 sur la tarification. Donc, on a plusieurs tableaux. Donc, au niveau de l'abattage d'arbres autre qu'un frêne, c'est à cet endroit qu'on retrouve euh, la- la- les exceptions, donc où ne s'applique pas le 25 $. Ceci dit, au niveau de la recommandation, l'article 137 serait modifié afin d'assujettir les travaux des frais de 25 là, aux coupes d'arbres à d'autres fins qu'une activité d'aménagement forestier, c'est-à-dire qu'on n'aurait aucune exclusion par rapport à ça. Donc voilà, ça faisait le tour de la présentation. Si vous avez des questions. Oui, Madame Lefebvre. Mais en regardant le dossier, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans les autres villes? Est-ce qu'on sait un petit peu Oui. c'est quoi les Dans normes? les autres villes, c'est tarifé présentement. OK. Donc, Oui. on ne serait pas une exception. OK. Moi, le seul point que je me demandais, c'est quand c'est vraiment la ville qui doit la battre. Moi, c'était mon seul ma petite incertitude parce que habituellement, les gens, quand on exige d'abattre parce qu'il y a un arbre dangereux ou qu'il faut réaliser des travaux, ben, les gens peut-être ont un attachement à cet arbre-là, puis on leur demande de défrayer pour avoir un permis. C'était le seul moment où je trouvais qu'il y avait comme un malaise à ne pas avoir une exception. En fait, tous les arbres de propriété ville là, sont gérés par elle, donc c'est pas la propriété associée. En ce moment, ceux qui étaient dans les exceptions, dans la liste, il y a, même si c'est du domaine privé, il y avait une exception. On ne devait pas payer quand l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics. L'arbre n'est pas nécessairement dans la prise publique, mais on doit l'abattre sur un terrain privé, puis on demanderait de payer le permis pour l'abattre. Puis on fait des travaux. C'est là où je ne sais pas si ça a été regardé aussi, là, mais moi, c'était le seul moment où je me disais, on est en train déjà d'abattre un arbre sur un terrain privé, puis pas nécessairement parce que la personne le veut, puis on lui charge. Moi, c'est l'exception que j'aurais conservée, en fait. La seule exception. Je comprends pas votre question. L'arboriculture ne fait pas d'intervention sur le domaine privé. En ce moment,
Il faut avoir un permis toujours, sauf dans ces cas-là. Oui. Non, c'est pas sauf. Ça nécessite nécessairement un certificat ou un permis dans tous les cas, mais ce sont uniquement ces cas-là où on ne charge pas le 25 $. C'est ça, il faut faire Là, on attention. veut le charger dans ces cas-là. Oui, on Dans veut le tous ces charger cas-là. dans tous ces cas-là, Moi- mais il nécessite quand même le permis et le Oui, c'est certificat. ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on tient à charger dans tous ces cas-là, j'exclurais si c'est la ville qui l'exige. Et c'est écrit, l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics. Donc ça veut dire c'est si la ville l'oblige. Non, mais en ce moment, eux sont dans une exception, donc n'ont pas à payer. Là, on dit avec cette proposition-là que maintenant, ils vont devoir payer le 25 C'est pas ça que je comprends, moi. Ben, moi, c'est ce que je comprends. Ben, en fait, tout ce qui est dans la liste maintenant, pour l'instant, ils ne payent pas. Là, ce qu'on propose, c'est qu'à partir de maintenant, ils doivent payer quand ils vont demander les certificats. Puis là, on est d'accord pour tout le point, sauf pour le point qui est quand c'est la ville qui a besoin. Ouais. C'est la ville qui l'impose, moi, je suis d'accord aussi. Ouais. La seule nuance que je mettais, parce que pour tous les autres maladies, bon, l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes, ça reste que souvent les propriétaires vont eux-mêmes faire la demande d'abattre l'arbre, puis on veut qu'ils payent le permis, ça va. Tellement bon Nuisance pour point, la ça m'avait croissance, la complètement même échappé. chose. Cause des dommages, c'est la même chose. Mais quand il doit être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics, moi, je suis moins. C'est vraiment une exigence ville et non pas. Est-ce que tout le monde, on se comprend bien, là? Le point qui vous dérange, c'est l'avant-dernier. L'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics. Effectivement, que si c'est nous qui commandons l'exigence, on ne devrait pas charger. C'est un bon point. Puis l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation de projets de construction autorisés par la ville. OK, il y a une différence entre s'il y a une construction qui est autorisée par la ville, par exemple, vous voulez faire une implantation de résidence. On vous donne l'autorisation de faire votre résidence, mais il y a des arbres à abattre. Donc là, on rentre dans ce contexte-là. Ça, c'est correct. Donc, c'est plutôt l'avant-dernier qui serait pointé dans votre questionnement, qui ne devrait pas être chargé. Ouais. L'avant-dernier point. Mais le dernier. C'est vraiment l'avant-dernier que moi, je vois qui devrait demeurer comme une exception. Là. Okay. Christelle, est-ce que c'est une nouvelle. Madame Lefebvre, est-ce que c'est une nouvelle main? Donc, est-ce que tout le monde est. Bon point, ça m'avait complètement échappé. Parce que justement, on pense à l'inverse. À un moment donné, on pense à l'envers quand on lit. Là. Ouais. Ça m'avait complètement échappé. Vraiment bon point. Merci. Donc, est-ce qu'on serait à l'aise d'aller de l'avant avec la recommandation, mais en conservant l'exception du point l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics? Ça demeurerait la seule exception où là, il y aurait une gratuité du permis. Oui, définitivement. Donc, j'entends qu'on est tous à l'aise avec ça. Oui, Madame Lacombe? Oui, on modifie, dans le fond, on accepte la recommandation, mais en conservant l'exception, l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics. Donc, on pourrait passer au petit point qu'on voulait discuter. Rapidement, je vous fais vraiment un suivi rapide pour plan d'action. Il y en a qui ont peut-être suivi ça au niveau des commissions. Mais dans le fond, nous, on avait déposé notre proposition de plan d'action au début juillet. Il a été
ensuite soumis à la direction générale. Là, on est toujours en attente, dans le fond, que des retours de la direction générale. Il y a eu, parce qu'il y avait beaucoup de disparités, je pense, entre les différentes commissions pour le format, pour le type d'action qui est intégré aussi. Fait que là, il y a une uniformisation pour que tous les plans d'action, on puisse s'y retrouver selon les commissions. Donc, bientôt, on devrait avoir ce retour-là, puis on pourra le ramener ici en public pour finaliser le tout, puis officiellement l'adopter parce qu'il n'est pas encore adopté. Et en ce sens-là, ben, vous avez peut-être vu passer dans les médias tout le bruit autour de la réglementation des restaurations rapides à proximité des écoles. Bon, ça a fait un petit peu de bruit médiatique. On sait qu'à l'école du Fort, il y a un McDo qui vient de s'implanter. On sait qu'à Lebert aussi, il y a plusieurs restaurants chaînes rapides qui viennent de s'implanter. Il y en avait déjà, il y en a qui s'ajoutent. Alors, moi, je voulais un petit peu tenter le terrain. J'ai été approchée aussi par la Coalition POA qui a fait tout un travail plus de recensement des initiatives. Vous savez qu'il y a déjà des municipalités qui ont régi ça. Il y a eu des poursuites aussi, mais ça a été gagné par Côte-des-Neiges, en fait, qui a pu régir la proximité des restaurants, des chaînes de restauration rapide proches des écoles. Alors moi, aujourd'hui, c'est plus, je ne veux pas qu'on fasse le débat aujourd'hui, mais je veux plus savoir, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les membres de la commission? C'est sûr qu'on n'est pas tous là, de travailler là-dessus, éventuellement de l'intégrer au plan d'action pour voir si on veut aller de l'avant. Je n'irai pas aujourd'hui dans l'orientation tout de suite parce que je veux vraiment savoir, est-ce qu'on fait travailler un petit peu, est-ce qu'on veut amener ça dans notre plan d'action? Il faudra peut-être valider aussi avec le CE. Je pense que j'ai manqué un peu d'attention. Tu peux-tu répéter? Donc, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a de l'intérêt des membres de la commission à ajouter ça à un peu notre plan de travail, d'évaluer la possibilité de réglementer les chaînes de restauration rapide à proximité des écoles? OK. Je n'avais pas réfléchi à ça avant. Mais comme je dis, je ne veux pas qu'on fasse nécessairement le débat, mais est-ce que vous avez de l'intérêt à ce qu'on s'y penche? C'est plus ça. Puis on pourra se donner une première orientation avant même de faire travailler les services. Mais aujourd'hui, je valide. Est-ce que vous voulez que moi, ça m'intéresse personnellement de l'amener. Ah, j'ai pas vu. Mais je veux savoir si les autres membres de la commission sont intéressés. C'est intéressant. En même temps, je me demande, parce que les nouvelles écoles, finalement, l'implantation, c'est vrai que l'implantation, parce que ça vient de nous, le terrain, finalement. Parce que je pense aux nouvelles écoles, finalement, ou bien celles qui sont déjà installées, puis qui ça existe déjà, ça, on n'aurait pas l'emprise. C'est vraiment pour le prochain. Mais à partir du moment où un restaurant ferme à côté d'une école, ben, il n'y a plus possibilité d'en réimplanter un nouveau. On vient travailler, c'est du long terme. Là. Si on travaille là-dessus, c'est du long terme, c'est sûr. C'est pour le futur, c'est pas pour les situations actuelles. C'est intéressant. Madame Lefebvre? Oui, ben moi, oui, j'ai un fort intérêt là-dessus. Puis oui, il y a des nouvelles écoles qui arrivent, mais il y a des écoles, il y a encore des écoles primaires qui sont pas ciblées. C'est sûr que c'est souvent les secondaires qui sont ciblés parce qu'ils peuvent sortir, il y a de l'argent, etc. Mais quand même, il faut faire attention à ça. Donc pour toutes les écoles. Donc oui, moi j'ai un intérêt là-dessus. Il y a quelques années, le ministère de l'Éducation avait fait tout un processus là pour justement exclure la malbouffe des écoles. Il y avait été question, si mon souvenir est bon, à un moment donné, de faire une législation pour autour aussi des écoles. Donc, je ne sais pas où ça en est, mais peut-être qu'il faudrait travailler en collaboration avec les centres de services scolaires et le ministère de l'Éducation pour voir c'est quoi aussi à leur niveau. Parce que s'il y a quelque chose qui se travaille à ce niveau-là, on est mieux de le savoir, mais pas de travailler en double. Donc, de toute façon, comme je le disais, pour moi, c'était plus d'amener, de prévoir s'il y a un intérêt. Je mettrais à l'agenda éventuel avoir une première discussion où on n'a pas besoin d'avoir fait travailler nécessairement les services, mais que d'emblée, parce que je sais qu'il y a déjà eu du travail qui a été fait, mais d'emblée avoir un peu les avis, c'est quoi les écueils si on va vers ça, comment on peut le travailler, puis après ça, on prendra la décision, oui ou non, d'aller vers un vrai dossier qui est monté, puis des recommandations officielles. Vraiment intéressant. Ça vous va? On peut peut-être avoir des invités aussi qui viennent. Il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Là. Mm-hmm. Ça pourrait être pour lancer le débat. Là. Absolument. Comme je disais tantôt, c'est ça, la coalition POA m'a approché parce qu'ils ont fait un travail aussi pour
soutenir les municipalités. Fait que ça pourrait être un. Mais il y a aussi, on sait aussi qu'au niveau réglementaire, ça peut être assez compliqué. Oui, Il y a quand même on en a des pris drapeaux qu'on à ne se rend même pas compte finalement. Ouais. Mhm. Parfait, merci. Donc, on en serait au dernier point de réflexion. Madame Lefebvre, vous vouliez soumettre à réflexion. Ben oui, on est, comme tout le monde sait, dans une crise du logement. On manque de logement et ben j'ai un peu l'impression parfois qu'on manque des opportunités de favoriser du logement parce que nos réglementations sont pas prévues dans ce besoin de logement-là. Parfois, tu sais, un grand terrain pourrait accueillir un autre logement, mais c'est pas autorisé par le règlement, tu sais, une mini-maison, etc. Je pense que ce serait intéressant qu'on réfléchisse à ça. Tu sais, je sais que c'est inclus dans un point de notre plan d'action, justement pour les besoins de densification. Tu sais, quand on parle de densification, on est toujours évidemment à l'intérieur du périmètre urbain. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de regarder ce qui est autour du périmètre urbain, parce que là, il y a de l'espace. Donc, tu sais, ça pourrait répondre. Et je pense que d'ici à ce qu'on se penche là-dessus, ben, je veux pas qu'on fasse un RCI là-dessus, là, mais il y a peut-être tu sais, une souplesse à avoir ou quelque chose à regarder à ce niveau-là pour favoriser justement, tu sais, des gens seuls, il y en a beaucoup, tu sais, qui vivent seuls de plus en plus, là, c'est un petit peu le mal du siècle. Et donc, on n'a pas besoin de gros logements nécessairement. Donc, parfois, l'accommodement, ça peut être vraiment, ça peut dépanner, là. Ben, Euh, juste avant de laisser, je veux juste quand même préciser qu'il y a plusieurs travaux en cours en ce moment qui touchent justement ça, autant au niveau de, tu sais, qu'on est en train d'analyser la location de chambres, les unités d'habitation accessoires. Il y a plusieurs choses déjà qui sont en cours. Il y a une commission sur le logement qui s'en vient cet automne aussi. Il y a dans notre plan d'action notre plan de densification, puis c'est pour ça qu'on est en train de mettre plein déjà de sous-dossiers en études parce que ça va contribuer à notre plan de densification. Et j'ajouterais même que je pense qu'en ce moment, là, puis vous me direz si je me trompe, là, mais il y a quand même, quand un projet est soumis de modification, même si le règlement ne le permet pas, il y a toujours ça en arrière de la tête. Les services travaillent aussi à trouver les façons dont ça pourrait s'être. Parce que moi, j'en vois beaucoup de projets passés qui ne répondent pas à la réglementation, mais qu'on amène en CCU en disant ben, là, on vous propose d'ajouter un logement. Là, on vous propose, parce qu'on est déjà dans cette. On sait qu'il y a une crise du logement, qu'il faut aller dans la densification. Fait que si je ne me trompe pas, c'est quand même quelque chose qui est déjà vraiment pris en considération. Justement, je voulais même rassurer Mme Lefebvre parce que c'était moi aussi, je suis revenue du sommet d'adaptation parce que c'était une des questions qui avait été soulevée lors du sommet. Puis c'était vraiment une piste de solution super intéressante. Toutes les villes travaillent sur ça. Puis là, je suis revenue, ben, en fait, Madame Laroche était aussi. Puis là, j'ai dit, mais là, il faut qu'on voit ça. Je pensais que c'était une super que c'était nouveau puis super innovant. Puis elle a dit, mais ça fait longtemps finalement que que nos services quand même regardent. Là. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, c'est pas nouveau. Ça, c'est déjà un peu les minding maintenant de nos services. C'est déjà un peu orienté vers ça. Là. Fait que c'était pas nouveau. Ça m'a rassuré de savoir que nous, on travaille sur ça, puis on a un regard sur ça aussi dans l'administratif. Et ben, c'est une volonté politique et que les services sont alignés. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir une présentation éventuellement de l'état d'avancement de ces réflexions-là? Oui, en fait, Et puis, tu sais, ma demande, c'est aussi, est-ce que, en attendant que ce soit regardé éventuellement, qu'il y ait les modifications réglementaires, est-ce qu'on peut avoir une tolérance ou une souplesse ou quelque chose comme ça? Madame Laroche l'a un peu mentionné. Effectivement, il y a plusieurs chantiers qui sont déjà lancés. Qu'on pense aux études, au groupe de travail d'urgence logement qui se rencontre régulièrement, là, aux 2 semaines, pour soutenir ce dossier-là. La gestion des Airbnb, un autre dossier. Alors, tous ces dossiers-là de front viennent alimenter. Alors, au lieu de se lancer à gauche ou à droite, il y a encore un parcours de concentration à faire, surtout, entre autres, avec la commission d'études sur le logement là, qui s'annonce, qui va venir justement donner
des recommandations, proposer des recommandations que le conseil pourra prendre en compte et par la suite voir qu'est-ce qu'on pourra mettre en place pour créer la cohérence dans tous ces rendez-vous-là. Alors, au lieu de provoquer quelque chose trop rapidement, on pense rien au bâtiment générationnel. Ça a déjà été des dossiers qu'on a traités antérieurement. Tout ça se précise dans la suite des choses. Donc, soyez pas inquiets que c'est des dossiers qui vont nécessairement aboutir sur votre table. Mais je pense que là, on a une fenêtre de 6 mois devant nous là, qui vont être consacrés de part et d'autre sur la question. Puis je pense pas que nécessairement à court terme que je pose. Mais Ouais. là, juste pour clarifier, là, parler d'une commission, ça va être une nouvelle commission? Ça avait été autorisé par le conseil municipal d'aller avec une commission d'études sur le logement. Ah, OK, d'accord. Oui, c'est OK, différent. c'est C'est pas une pas nouvelle OK. commission. Non, C'est ça la que commission quand on parlait de d'études sur le commission, logement. je voulais juste valider qu'on parlait de la même chose. là. Oui, tout à fait. OK. Donc, moi, je pense que ce qu'on peut prévoir pour la suite, là, ici, à la Commission de l'aménagement du territoire, c'est qu'au fur et à mesure que des morceaux vont avancer, c'est sûr que ça va être dans le cadre de notre plan de densification, on va venir présenter les morceaux une fois qu'ils sont avancés, que ce C'est soit ça. location de chambre. Une fois Mais, que ça mais avance. donc, ça va venir plus par le logement que par l'aménagement du territoire? C'est ça Non, non, je dis à la Commission de l'aménagement du territoire, on va amener ces morceaux-là au fur et à mesure, OK. parce que ça fait partie de notre plan d'action d'avoir un plan de densification. Fait que ces morceaux-là vont venir tranquillement bâtir notre plan de densification. D'accord. On n'arrivera pas juste à la fin avec un gros plan, tout à regarder ça, là. On va le travailler. Oui, tout à fait. Puis, Monsieur Tremblay, vous siégez là avec la commission logement, etc., ou quelqu'un de votre service, en tout cas? Le GROUTUL, vous voulez dire, ou Oui. le groupe de travail d'urgence sur le logement? Ou la commission d'études du logement, je ne sais pas quoi. là. C'est deux choses. Là. Oui. Le GETUL, oui, les services de SPGT sont présents. OK. Puis pour ce qui est de la commission, la commission d'études sur le logement qui est très ponctuelle, un début puis une fin très, très précise. Ça, c'est vraiment là, le conseil municipal là, qui est indépendant du service de la planification OK, de la gestion du d'accord. territoire. C'est comme si vous voulez un sommet là, sur le Ouais. logement là, qui va être mis en place pour que ça puisse être discuté. On a déjà les deux commissaires. Est-ce que ça? Ah, ils ne sont pas nommés. Ah, excusez. Oups. Mais c'est vraiment des commissaires. Et là, tous les acteurs du milieu, autant que ce soit du monde privé, vont être appelés C'est la ça. population à venir contribuer à cette réflexion-là d'études. là. On OK. parle vraiment d'une commission d'études. J'ai hâte d'avoir plus de détails là-dessus. Donc, ça va venir après ça alimenter nos travaux aussi au niveau de la commission de l'aménagement du territoire. Fait que oui, il y a un lien. Là. Déjà, ce n'est pas nous qui va la piloter. Est-ce que. Juste un petit point que je voulais Oui. rajouter, c'est que c'est ça. Nous, on parle, tu sais, quand on parle de densification, c'est un grand mot. Les gens ont peur, ils s'imaginent des bâtiments de 50 étages. Et nous, on parle quand même de densification douce. Ça en est un exemple de densification douce, des bâtiments accessoires et tout ça. Mais il faut quand même s'attendre à de la difficulté de l'acceptabilité sociale. C'est aussi, ça m'a surpris l'autre jour d'avoir vu un dossier qui avait quand même un problème, une difficulté de la population voisinante là, concernant la possibilité de changer de zonage pour permettre la construction de bâtiments accessoires. Alors ça, c'est aussi un travail à nous là, d'éduquer les gens aussi. Quand on parle de densification, ça passe par là aussi. Je pense que dans notre plan de densification, dans notre plan d'action, il va effectivement avoir des liens à faire avec les communications qu'on a à faire auprès de la population et l'éducation. Merci. Donc, si ça vous convient, ça mettrait fin à notre commission d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ceux et celles qui prendront le temps de suivre les travaux. Et puis, on revient dans 2 semaines pour notre prochaine commission avec un horaire assez dense. Alors, au plaisir de vous y retrouver.